Zoom RH est une offre de service d'uniformation qui est là pour répondre à des problématiques RH de nos adhérents. Cette prestation d'appui conseil totalement financée par Uniformation s'adresse à des adhérents de moins de 250 salariés pour des structures qui n'ont pas forcément de fonction dédiée de ressources humaines. Et cette expertise va pouvoir reporter sur des questions comme améliorer les processus de recrutement, améliorer l'évaluation des besoins, mettre en place des méthodologies et des outils en matière de gestion des emplois et des compétences par exemple. L'association Jeunesse Habitat, dans le cadre d'une réflexion stratégique, une réorganisation, a souhaité être accompagnée par Uniformation pour mesurer les impacts en termes emploi et compétences liés à l'intégration d'un nouvel équipement dans la structure. Alors, Jeunesse Habitat est une association qui a pour vocation d'accueillir des jeunes en mobilité formative et professionnelle. Elle est composée d'une quarantaine de salariés. Nous avons déployé une offre Habitat Jeune composée de 7 micro-résidences foyers de jeunes travailleurs, mais également d'un nouvel équipement que nous avons nommé Hôtel de l'Alternance. L'association gère également d'autres services comme un restaurant associatif qui confectionne environ 100 000 repas par an et un service logement qui accueille, informe, oriente. Ce sont 1200 jeunes qui sont accueillis par an dans ce service. Nous étions confrontés au moment de l'ouverture de l'hôtel de l'Alternance à une double réflexion. Confrontés à cette première difficulté que d'avoir à intégrer dans notre organisation et dans nos équipes un nouvel équipement, et puis une réflexion conjointe sur les compétences collectives, les compétences transversales, mais également les compétences métiers de nos salariés. Alors les étapes d'un Zoom RH, il y en a 3. La première, c'est un pré-diagnostic qui est réalisé par un conseiller emploi-formation d'Uniformation pour valider la problématique RH avec l'adhérent. Suite à ça, Uniformation va pouvoir faire intervenir un prestataire externe. Donc là, il va s'agir pour le consultant de formaliser des préconisations au regard d'un diagnostic emploi-compétences dans la structure. Puis vient une troisième phase, qui est la phase d'accompagnement, là aussi par le prestataire externe. Cette phase-là vise à mettre en œuvre un plan d'action qui doit permettre d'apporter des solutions opérationnelles en réponse au diagnostic et aux préconisations posées par le consultant. Nous avons travaillé en atelier à plusieurs reprises avec le consultant, ce qui nous a permis d'avoir, de notre point de vue, une véritable cartographie des compétences qui va nous permettre demain de travailler sur une offre de formation adaptée aux besoins collectifs et individuels des salariés. Ce travail nous a permis d'élaborer un modèle d'organisation propre à satisfaire nos besoins. Cette organisation continue de fonctionner par service, c'est-à-dire en tuyau d'orgue en quelque sorte, mais également un schéma transversal qui permet aux salariés de se positionner sur différentes fonctions qui sont transverses à l'association. C'est un appui conseil précieux pour des organisations comme les nôtres, qui ne sont pas forcément dotées d'une structuration RH affirmée. Ça nous a fait prendre conscience qu'une stratégie RH était nécessaire, de telle sorte, encore une fois, que chacun se sente bien dans les fonctions qui sont les siennes et que l'organisation puisse convenir également au modèle de développement que nous avons choisi.